Donc, l'écriture chinoise, elle a commencé à se mettre en place quand même, disons parallèlement, hein, mais les systèmes proprement dits de pensée chinoise, c'est-à-dire en fait le néo-confucianisme et le taoïsme philosophique, je parle, se sont mis en place, grosso modo, au début des Han, vers le deuxième siècle, à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et le bouddhisme est arrivé avec le premier millénaire, donc deuxième, troisième siècle, etc. Donc, bien sûr que on peut considérer. Alors, vous savez, il faut quand même préciser une chose. Là, j'ai parlé du texte canonique, c'est-à-dire le texte des hexagrammes, hein, les jugements, le texte des traits. Lorsque le I Ching a été intégré au classique de la pensée chinoise, eh bien, on lui a rajouté, sous les Han, on lui a rajouté un texte qu'on appelle les dizels, qui sont 10 commentaires qui ont en quelque sorte transformé, c'est Han Sheng, je crois, qui disait cette formule, a transformé un ancien traité divinatoire en, comment dire, en grande description cosmologique de l'univers. Donc là, il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé, mais les néo-confucéens qui ont fait ça ont intégré aussi certains éléments taoïstes, certaines visions du monde taoïste, notamment tout le naturalisme et tout le, comment dire, le travail sur soi, etc., qui commençait, hein, le souci de la personne, qui commençait de réalisation, du moins, qui commençait à être, disons, je dirais pas à la mode, mais enfin, voilà. Et donc, le I Ching a donc les deux parties, c'est vraiment la trace de l'Antiquité, plus la trace de ce mélange entre de commentaires dans lesquels il y a du taoïsme et du confucianisme à la fois, qui sont donc les commentaires, les dizels. Alors voilà, à partir de là, moi je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'impression, moi, de faire un I Ching strictement confucéen, pas du tout. Hein. Enfin bon, on en reparlera peut-être après. Pierre, qu'on comprenne bien, les 10 L, oui. L fait partie des commentaires, c'est bien ça? Oui, ça fait partie du I Ching. Un I Ching complet, c'est le texte canonique plus ces 10 commentaires, ces 10 ailes qui aident les ailes qui aident le corps principal à voler, si vous préférez. Voilà. C'est ça l'idée. D'accord. Et ces 10 ailes sont dans quel esprit à l'époque? Ben, je vous dis, c'est dans l'esprit de la pensée cosmologique, vraiment, c'est description de l'univers, harmonisation de l'homme par rapport au cosmos qui l'entoure, etc. Compréhension des rythmes de l'univers, des comment dire du yin-yang, de comment voilà hein, la phrase fondatrice, on pourrait dire, c'est ce qu'on trouve dans le grand commentaire, donc la cinquième aile du I Ching. Le fait suprême engendre les deux principes étant yin et yang. Les deux principes engendrent les 4 images qui correspondent aux 4 saisons. Les 4 saisons engendrent les 8 trigrammes et les 8 trigrammes engendrent les 64 hexagrammes. Bon, voilà, ça c'est dans le grand commentaire. Ça correspond pas du tout à la réalité historique. Historiquement, c'est les hexagrammes qui sont nés en premier, qui ont été extirpés petit à petit de tout ce qui se travaillait dans les cercles de divination. Et disons que les trigrammes ont été extraits de ça et ont pris une importance à cette époque-là. Mais la phrase du grand commentaire que je viens de vous dire ne correspond pas du tout à la réalité historique. C'est une reconstruction après coup. Hein. D'abord, ce que nous, on appelle taoïste, confucéen, voire bouddhiste, c'est surtout les occidentaux qui ont absolument besoin de typiser, de spécifier, de séparer, mais très souvent, les Chinois eux-mêmes, ils se déclarent ni confucéens, ni taoïstes, ni bouddhistes. Ils utilisent disons, chaque système pour le meilleur de ce qu'il a, assez souvent. Et strictement parlant, par exemple, pour le taoïsme, c'est que les prêtres, au fond, qui sont taoïstes. Et donc, effectivement, je pense que le I Ching est avant tout appuyé sur un très vieux fond culturel chinois qui comprenait ce qui avait lieu à l'époque partout dans le monde, pas seulement en Chine, mais ces techniques de divination, mais aussi tout le rapport qu'avait l'homme à cette époque avec son environnement, et notamment proche, c'est-à-dire les mouvements du soleil, les mouvements des saisons, etc. Et ces techniques divinatoires, elles ont dû obligatoirement tout sur ce rapport à l'univers-là, plutôt que sur des systèmes de pensée philosophiques qui sont arrivés beaucoup plus tard, en fait. Maintenant, ça n'empêche pas je pense, en même temps qu'on dit ça, qui est la réalité historique, de dire qu'actuellement en Occident, souvent, on présente la forme interprétative, enfin une manière d'interpréter l'hexagramme à partir d'un texte, et ça, souvent, on le voit malheureusement
sous le vocable confucéen, juste pour que les gens comprennent en fait qu'est-ce qu'on entend habituellement quand on entend ça, et quelque chose qui est plutôt émergent en fait depuis quelques années, même pas beaucoup en fait, peut-être 2, 3 ans, 4 ans, de manière plus intense, c'est que on peut aussi interpréter les hexagrammes à partir d'une sorte de rythmique du temps, sous forme de ce qu'on appelle les troncs, les branches et entre autres les 5 éléments aussi. D'accord. Donc, voilà, c'est deux manières à partir du même hexagramme d'interpréter. Et cette manière d'interpréter avec les troncs, les branches, les 5 éléments, souvent on le trouve, comment dire, véhiculé sous le terme de I Ching taoïste en fait, voilà. Ou Liu Yao ou Wen Wangwa, ça D'accord. dépend. Ce qui veut dire? Liu Yao, c'est les citrets simplement. Oui. Donc, et en fait, c'est la meilleure manière d'en parler parce que Wen Wang, c'était donc une figure mythique, mais on ne sait pas exactement ce qui l'a influencé. Et il a eu de l'influence probablement dans les deux manières d'interpréter le I Ching. Quand on parle des Liu Yao, c'est plus juste parce que ça parle des rapports qu'ont les traits entre eux, en fait. Voilà, ça serait plus juste d'utiliser le terme Liu Yao.